continue avec CY Cergy Paris Université. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bruno Fiorio d'abord. Vous êtes vice-président, adjoint premier cycle, directeur de CY Sup également. Et vous êtes accompagné d'Antonin Faburel. Bonjour Antonin. Vous êtes en deuxième année, ingénieur biotechnologie et chimie. C'est chez CY Tech. Exactement. Vous avez 2 minutes pour nous pitcher votre école et ensuite on passe aux questions-réponses. Très bien, merci. Et moi, je ne suis pas dans mon lit. Bien. Donc, CY Tech, je ne vais pas vous parler de toute l'université. CY Tech, c'est la grande école d'ingénieurs de CY Cergy Paris Université. Donc, c'est une école accréditée CTI. On fait partie de la conférence des grandes écoles. C'est une école post-bac, donc avec un cycle ingénieur et puis le cycle ingénieur qui vient dans la foulée. C'est une école pour laquelle on a voulu un positionnement moderne et humaniste dans le paysage des formations d'ingénieurs, avec au cœur du projet pédagogique l'innovation, les transformations numériques et écologiques, et puis l'ouverture internationale, l'entrepreneuriat. On a notamment un département humanité et design qui porte le développement des compétences transversales de nos étudiants, avec en particulier des dimensions autour de la créativité, de la coopération, de la compréhension des grands enjeux sociétaux actuels. 4 spécialités dans l'école, biotechnologie et chimie, dont nous avons un éminent représentant ici, génie civil, informatique et puis mathématiques appliquées. Nous proposons aussi 3 doubles diplômes, ingénieur architecte avec l'école d'architecture de Versailles, ingénieur designer avec CY Design, qui est une école de design que nous hébergeons dans l'université, et puis également ingénieur data humanité en partenariat avec Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Voilà, donc toutes ces filières, double diplôme ou simple diplôme, sont accessibles dans Parcoursup pour l'ensemble des lycéens. Nous proposons toutes nos formations en formation initiale. Certains parcours sont également accessibles en apprentissage. D'autres permettent également de l'alternance dans le cadre de contrats professionnels. On pourra y revenir dans les questions si les auditeurs le souhaitent. La formation est basée essentiellement, contient beaucoup d'approches de pédagogie par projet. La mise en situation pour nous est importante, en lien avec la recherche, en lien avec la professionnalisation. Et puis pour conclure rapidement, notre enjeu, c'est vraiment de former des ingénieurs complets, en phase avec les problématiques contemporaines et capables de contribuer à la transformation du monde que l'on connaît actuellement. Merci Bruno pour cette introduction. Antonin, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu comment ça se passe, la vie, justement, chez CY Cergy Paris Université? Alors moi, du coup, je suis rentré en prépa intégrée, c'est-à-dire post-bac. Du coup, pendant 2 ans, on s'est formé en biotechnologie et en chimie, donc avec des cours assez théoriques. Et puis là, avec le cycle ingénieur, ça devient plus concret. Il faut savoir que du coup, l'avantage de CY Tech, c'est que c'est une école d'ingénieur parmi l'université. Et du coup, on a la chance d'être en lien avec des laboratoires de recherche. Moi, par exemple, quand j'étais en 2e année de prépa intégrée, j'ai pu faire un projet, aller dans un laboratoire de recherche avec des chercheurs. Du coup, c'est vraiment concret. Après, du coup, il y a aussi les dimensions école d'ingénieur, vie associative, etc., qui est aussi super intéressant, parce que du coup, c'est pas l'échelle universitaire où c'est très grand. Là, c'est vraiment une dimension, une structure qui est plus petite. On sent vraiment une cohésion et une vie étudiante qui est intéressante et riche. On continue justement avec des questions que vous pouvez nous poser évidemment dans le chat et dans le chat. Dans le chat, oui, allez-y, tout à fait. Posez vos questions. Posez vos questions. Sur le chat. Là aussi, la vie étudiante, puisque Christophe sait que ça m'intéresse particulièrement, les BDE, le campus, racontez-nous un petit peu comment ça se passe, quelle place aussi cette vie étudiante a dans votre cursus. Alors, du coup, moi je suis président du BDE, Bureau des élèves, et du coup, ça me parle directement. Je pense que c'est la force d'une école d'ingénieur, d'avoir cette structure, là, quelque chose qui est très dans les traditions des écoles d'ingénieurs. Ça nous permet de vraiment avoir une identité qui est forte autour de valeurs. On organise que ce soit des événements en journée, mais aussi en soirée, évidemment. C'est quelque chose qui est important. Moi, je pense que ça apporte vraiment une richesse en plus. On pourrait se dire, faire des soirées, etc. Je pense aux parents qui sont derrière leur écran, ils disent « j'ai parlé avec mon enfant, boivent tous les soirs, etc. » C'est pas du tout le cas. Je pense que c'est aussi ce que doit être un ingénieur, c'est quelqu'un qui est
qui est en collaboration avec d'autres personnes, qui doit parler avec d'autres personnes. Et du coup, cette richesse-là qu'on apporte à travers les autres. Tisser des liens, fédérer, évidemment. Peut-être juste ajouter le fait aussi important, Cergy-Pontoise, c'est le 3e pôle universitaire en Île-de-France, avec beaucoup d'autres écoles avec lesquelles on travaille, l'université travaille de manière rapprochée, enfin l'ESSEC, le BI, je ne veux pas les citer tous. Et puis c'est un environnement aussi, c'est l'Île-de-France, certes, c'est Paris, la banlieue parisienne, mais c'est aussi le Vexin, la campagne, la terre des impressionnistes. Il y a vraiment, on peut tout faire, du sport en pleine nature à 500 mètres de l'université ou de l'école, et puis l'accès à 10 minutes à pied, même pas de Paris, moins d'1 heure. Ouais, pour compléter, c'est vraiment super intéressant parce que ce soit aussi d'un point de vue professionnel, on peut avoir accès à Paris très rapidement avec le RER A, mais à côté, justement, il y a cette campagne. Moi, je sais que j'aime bien faire du vélo. Très rapidement, je peux aller faire du vélo à côté dans la campagne. Fanelli. Oui, une question dans le chat de Aurore qui vous demande combien de places y a-t-il pour une prépa intégrée à CYTech ? C'est variable suivant les parcours, qui sont nombreux, donc 7 parcours. Alors, les doubles diplômes, c'est plutôt 15, 20, 25. Les simples diplômes, c'est variable, je dirais en moyenne autour d'une cinquantaine de candidats, d'admis. Vous aurez toutes les informations sur Parcoursup. Très Flashez le QR code aussi, vous allez avoir aussi évidemment des informations sur votre fiche sur la plateforme L'Express Éducation. On associe, Bruno, souvent innovation et grandes écoles. Vous êtes une université, comment justement CY montre qu'une université peut aussi former les ingénieurs de demain, des ingénieurs qui vont innover? Il y a deux approches par rapport à cette problématique-là. Antonin a évoqué tout à l'heure la proximité des laboratoires de recherche. Les laboratoires de recherche, nous, on en dispose d'un certain nombre dans tous les domaines de l'école et qui travaillent en prise avec... alors, il y a de la recherche académique, mais il y a aussi de la recherche en lien avec les problématiques des entreprises. Et la recherche académique répond également aux enjeux contemporains. On travaille, par exemple, sur les nouveaux bétons pour la décarbonation de la construction, sur les problématiques de cybersécurité, de robotique, d'IA. On a un gros laboratoire dans le domaine du numérique. Et on a par ailleurs, et ça c'est la force aussi de l'université, on porte des dispositifs d'accompagnement de l'innovation en lien avec à la fois nos étudiants et le secteur socio-économique, qui permettent à la fois à nos étudiants qui ont envie de porter des entreprises innovantes, de développer leur propre activité sur ce terrain-là, et qui permettent aussi de mettre en relation les besoins en innovation ou les innovateurs extérieurs à l'établissement avec l'école et avec les laboratoires. Vous parlez d'initiative, vous avez également parlé dans votre présentation lors des 2 minutes d'entrepreneuriat. On a l'impression que là aussi, ça prend une place toute particulière au sein de votre école. Vous avez un incubateur, c'est ça ? On a un incubateur, on est membre du Pépite Vallée de Seine, et pour lequel est membre assez actif de ce Pépite-là. L'entrepreneuriat fait partie effectivement un peu de nos gènes, et c'est aussi propre à la dimension universitaire. Universitaire, c'est un collectif de plusieurs établissements en quelque sorte. Et on a nous, on est une université jeune, dans un contexte parisien qui est très compétitif, et on a montré et on montre encore, je pense, notre capacité à innover, à transformer, et donc l'esprit d'entrepreneuriat, c'est effectivement aussi celui des différents personnels de l'université. Même pour préciser, à vrai dire, en fait, CY Entreprendre, qui la pépite, est vraiment à côté de CYTech, et du coup il y a une proximité autant géographique, on peut être très rapidement mis en lien avec... Allez, il nous reste peu de temps. Fanny, une dernière question. On a Isabelle qui semble vouloir vous rencontrer et vous demande quand sont vos portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est le 7 février, les portes ouvertes de l'université et de CYTech. Et puis on a également le 17 janvier, on accueille le salon de l'étudiant en Val d'Oise dans les locaux de l'université. Et donc on sera aussi présent en force à ce moment-là, et CYTech également, bien entendu, avec un stand spécifique. Bien noter ces dates, voilà, les agendas. Donc, 7 février, 17 janvier. Voilà. Et puis il y a le site cyu.fr. Bien sûr, et votre fiche aussi sur l'Express Éducation. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été parmi nous aujourd'hui.